Salut à tous, je suis l'indigné du canapé. Rendez-vous en fin de vidéo pour que je me présente à vous de manière un peu plus complète, mais avant je réponds aux questions de à gauche. Alors c'est quoi pour moi la gauche? J'en ai déjà longuement parlé sur ma chaîne, mais pour vous et à gauche, je vais essayer de faire un peu mieux. Alors, simplement définir la gauche comme étant le camp du progrès, alors que la droite serait le camp du conservatisme, voire du retour en arrière, ne suffit évidemment pas. Parfois, la gauche peut aussi vouloir revenir en arrière quand la droite fait de la merde, fait de la D. Exemple en 2042, quand la retraite sera à 70 ans et que Guiraud voudra qu'elle redescende à 62. Simplement dire que la gauche est le camp de l'anticapitalisme ou le camp qui veut réformer, encadrer, adoucir le capitalisme ne suffit pas non plus, car on peut imaginer qu'il y aurait toujours une gauche et une droite après le capitalisme. Pour être synthétique, sans trop perdre en précision malgré tout, on peut dire que la gauche, peu importe l'époque, peu importe l'endroit, peu importe le courant idéologique, désigne l'ensemble des mouvements, associations, médias, organisations productives ou citoyens, et par extension, mais seulement par extension, l'ensemble des partis politiques qui sont favorables aux transformations sociales, politiques, économiques, bénéficiant prioritairement aux classes sociales et aux individus les plus dominés dans la société. Le but, surtout dans une perspective anarchiste, c'est de prôner l'égalité de tous, mais sans rogner sur l'objectif d'offrir un maximum de liberté à chacun. C'est viser l'émancipation de toutes et tous, l'émancipation vis-à-vis de toutes les formes de domination. Petite précision, c'est vrai qu'il y a tout un courant de pensée dans l'anarchisme qui renvoie la gauche et la droite dos à dos, comme étant les deux faces d'une même pièce, le parlementarisme. C'est aussi une manière de penser que le terme de gauche est connoté et du coup ne permet pas de penser efficacement la sortie de ce parlementarisme et aussi du capitalisme. Personnellement, je trouve que c'est réduire la gauche à sa seule dimension politicienne et oublier les associations, les collectifs, les bases syndicales, etc., qui font quand même un sacré taf et qui sont quand même de gros repères de gauchistes, on va pas se mentir. Ça vous va? Est-ce que je suis de gauche? Bah on va dire oui et non. Bon, en vrai, difficile de s'auto-proclamer de gauche, car si la gauche en politique réunit un ensemble de valeurs, on la détermine aussi par des actes. Par exemple, l'URSS avait beau se revendiquer communiste, elle en tenait une sacrée couche niveau domination, violence et oppression. C'est pas pour rien qu'elle était désignée comme étant un capitalisme d'État, par certains anarchistes, qui avaient tout de suite pressenti le problème derrière le concept de dictature du prolétariat. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis pas apolitique. L'apolitisme, dans la grande majorité des cas, c'est de droite. Celui qui, ayant rencontré l'objectivité en chair et en os, considère être neutre, qui ne dit rien face au capitalisme, aux inégalités économiques et sociales, à la destruction du vivant, face au racisme, ou du moins à la vision nationaliste de nos sociétés, face au sexisme, ou du moins à l'aspect patriarcal de nos sociétés, face à l'hétéronormativité, ou du moins à l'aspect intolérant envers les autres formes de sexualité, ou de façon de vivre son genre, ou face à ce système politique représentatif qui nie la démocratie, est de droite sans aucun doute. Et là, clairement, je me situe en opposition à ce type de posture. En revanche, je suis ni de la gauche Jadot, ni de la gauche Roussel, si on l'y considère de gauche. Perso, ce qui me semble être le plus de gauche dans l'offre idéologique à gauche, c'est l'anarchisme, plus précisément le communisme libertaire. J'ai rapidement expliqué pourquoi à la fin de ma première réponse. Du coup, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais? J'essaye au maximum de prendre conscience des déterminismes et des dominations qui existent pour mieux les combattre. Déjà à un niveau personnel, et c'est pas rien, on a tous des réflexes de droite en nous, mais aussi dans mes interactions quotidiennes, mon couple, ma famille, mon boulot, mes loisirs, etc. En fait, pour moi, être de gauche, c'est avant tout une éthique. Après, plus généralement, disons que je suis plus souvent en grève, en manif, et à lire ou écrire des trucs défendant l'égalité radicale sur les réseaux qu'un Charles-Édouard du 16e, qui se croit très méritant en ayant fait toute sa scolarité à Henri IV, et qui va hériter de la florissante compagnie de papa et de ses 4 appartements haussmanniens, et de ses 2 voitures de collection, et qui malgré tout, en plus, ose dire que Zemmour ne dit pas que des conneries. En fait, cette question, elle est pas bête parce qu'elle permet quand même de se dire que les termes gauche et droite sont utiles, ne serait-ce que pour nous situer les uns par rapport aux autres, pour nous situer dans toute la galaxie des pensées qui nous entourent, et pour savoir comment penser, comment agir.
Alors rapidement, quels sont mes projets? Pour ceux qui n'ont jamais croisé mon blaze, l'indigné du canapé, ça fait bientôt 10 ans que je tiens un blog d'information militante, de gauche radicale pour le coup, pas anarchiste, et que je suis actif sur les réseaux. Et plus précisément, depuis 2021, je me suis lancé à faire des vidéos, et ma chaîne, elle est vraiment axée sur l'anarchisme. Ma principale série de vidéos, c'est une sorte d'abécédaire anarchiste. En gros, l'idée c'était ça. Plutôt que de faire une énième chaîne qui réagit à ce que dit la droite dans ses médias, c'est-à-dire la droite partout, puisque quasiment tous les médias sont de droite et on ne fait que réagir à des propos qui sont tenus dans les médias de droite. Pourquoi ne pas proposer plutôt un contenu qui tire notre camp vers le haut, ou plus exactement vers la gauche, à toujours laisser la droite dicter l'agenda, dicter les thèmes, dicter le rythme, à ne plus rien proposer, on ne donne plus envie. Alors, j'en suis convaincu, l'idée est bonne, mais je crois qu'il n'est pas très facile d'attirer avec un contenu de niche comme celui-là. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. D'ailleurs, j'essaye peu à peu de diversifier le contenu en présentant quelques bouquins et d'autres trucs encore. Je vous laisse, je vais faire la même vidéo pour à droite. Je vais prôner le mérite, prôner le racisme, prôner le nationalisme, prôner l'enrichissement à outrance. À moi la notoriété, bisous et traversez dans les clous.